Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai fait un nail art très spécial. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais je suis Safi Nail sur Instagram. C'est une très grande nail artiste. Je vous la mets juste à côté de moi. Et du coup, j'ai cherché une cliente pour le faire et j'ai réussi à le reproduire. Ça n'a pas été une chose facile. Il a vraiment fallu que je m'entraîne parce qu'il y a un effet un peu 3D et j'arrivais pas à comprendre comment j'allais réussir à laisser cet effet 3D. Mais quoi qu'il en soit, j'ai réussi et du coup, j'ai fait ce tuto pour vous. Pensez à vous abonner et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Et je vous laisse avec la vidéo. C'est un remplissage, donc il faut commencer par retirer la couleur et désépaissir par le même temps la couche de gel de la fois d'avant. J'ai utilisé une fraise en zircone et c'est un grain rouge-bleu que vous pouvez retrouver sur Fraise Nail Shop, je vous mets d'ailleurs le lien en description. Pour la dépose de la couleur, je suis en forward à 24 000 temps minutes. Contrôlez bien votre embout, il faut une certaine pression pour retirer la couleur et à la fois pas trop non plus pour ne pas faire de trous. Entraînez-vous sur des capsules si vous n'êtes pas encore trop à l'aise ou sur vous-même, mais attention, pas sur une cliente. Ça vous permettra de comprendre et de mieux gérer le geste. Sur cette ongle, la construction était un peu plus épaisse car il fallait protéger les fleurs séchées. Mais qu'importe, c'est exactement la même chose, je prends simplement un petit peu plus de temps. Je tourne les doigts de la cliente dans tous les sens, il faut vraiment que la main soit un petit peu molle pour que vous puissiez placer les doigts comme ça vous arrange pour faire un bon travail. La cliente souhaitait raccourcir ses ongles pour partir sur une forme carrée. J'utilise la fraise de dépose pour raccourcir grossièrement, puis je mets un léger coup de ponceuse pour désépaissir le bord libre de l'ongle par-dessous. Pour cette étape, tenez bien l'ongle de votre cliente et le manche de la ponceuse fermement pour ne pas riper. Avec la brosse douce de chez Slovenkia, je dépoussière les ongles et la main de la cliente. Je prends la lime rechargeable en grain 220 et je procède maintenant à la mise en forme des ongles. Le but est de redonner une forme bien carrée aux ongles et de désépaissir si besoin. Lorsque vous redessinez les parallèles, faites bien attention aux points de sortie. On ne lime pas plus que de raison, on veille à ne pas abîmer l'architecture de base de l'ongle.
Ensuite, je raye l'ongle naturel au niveau de la cuticule car il faut ouvrir les écailles de l'ongle à cet endroit. J'en profite pour retirer les excédents de couleur que je n'ai pas enlevés à la ponceuse pour éviter de creuser l'ongle de la cliente. Je me rends compte en visionnant cette vidéo qu'on dirait que je m'acharne sur son doigt, mais en vrai je suis hyper douce, c'est vraiment la vidéo qui donne cet effet, promis, je ne suis pas violente. Bref, je fais ça sur tous les ongles en veillant bien à les retourner face à moi pour bien vérifier que ce soit droit et symétrique. N'oubliez pas de limer la base de l'ongle pour ouvrir les écailles de l'ongle naturel. Avec mon repousse cuticule, je viens soulever la cuticule de manière à la décoller et me faciliter le travail lorsque je passerai à la manucure. Faites bien tous les ongles en faisant attention à soulever la cuticule. Le but n'est pas d'obstruer le repli proximal, mais de le dégager au maximum. J'utilise un embout flamme rouge de chez Fresnay Shop pour faire la manucure. D'ailleurs, retrouvez cet embout en description et tous les autres outils ou produits que j'utilise durant la vidéo. Visuellement, on coupe toujours l'ongle en deux et on travaille d'abord le côté gauche et on s'occupera ensuite du côté droit. Attention à ne pas appuyer trop fort et surtout travailler uniquement avec la joue de l'embout, pas la pointe ni la partie arrondie. Si cet embout est bien utilisé, aucun risque d'abîmer la plaque de l'ongle. Entraînez-vous toujours sur vous pour comprendre la sensation et l'appréhender. Ce n'est pas anodin comme geste, donc faites attention. Je fais d'abord tous les ongles en forwards à environ 16 000 tours minute et je m'occupe du côté gauche. Je nettoie bien la plaque de l'ongle, puis les cuticules et ce n'est qu'après que je la soulève.
Après ça, on change de sens de rotation pour se mettre en reverse et travailler le côté droit de l'ongle. Je passe assez rapidement, mais n'hésitez pas à regarder la vidéo sur la manucure qui détaille beaucoup plus cette technique. Une fois la plaque et les cuticules préparées, le nail prep et l'ultra bond déposés, j'applique la méga base de chez Victoria Bean en fine couche, sans toucher les sillons pour que ça ne coule pas de partout. Je n'oublie pas aussi de faire ce petit mouvement de massage pour faire pénétrer la base dans les écailles de l'ongle, et je lisse ensuite. Utilisez bien le reflet de vos lampes pour vérifier que c'est bien appliqué de partout et qu'il n'y a pas de manque. Une fois que c'est ok, on catalyse le tout 60 secondes, sachant que je fais les ongles 2 par 2. Mais du coup, je le fais une dernière fois 60 secondes pour être sûr que tous les ongles soient secs. On veut une couleur nude rosée, donc j'ai utilisé le gel Trinity Accents SW1. Dans le pot, on dirait qu'il est pêche, mais en vrai il est juste rose, mais sur une teinte assez chaude, ça donne un effet hyper naturel. Je commence par faire la patinoire, c'est la couche qui aide le gel à se lisser plus facilement, donc on la pose, mais sans la catalyser. Je prends ensuite avec mon pinceau plat une petite quantité de gel que je viens déposer sur l'ongle. On voit ma grosse tête à la caméra, mais en vrai j'ai toujours besoin d'être près des ongles pour bien voir, donc désolée. Comme dit Théo, on voit mes antennes. Bref, après avoir lissé la boule de gel, j'utilise le pinceau fin pour finir d'étirer la matière et en appliquer de partout. Je retourne ensuite la main pour créer le bombé qui donnera la jolie forme à l'ongle. Je vérifie le reflet et ensuite on catalyse 60 secondes et je passe à l'autre ongle. Normalement c'est l'autre doigt sur l'autre main, mais comme là c'est à la caméra et que l'on coupe, je passe au second doigt de la même main. Je procède comme le petit doigt, d'abord la patinoire, ensuite on étire pour finir au pinceau fin et ensuite on passe à l'envers pour créer le bombé. C'est une étape très importante, comme toutes les autres d'ailleurs, mais c'est la construction qui déterminera le résultat visuel de votre travail, mais aussi la solidité de votre pose ainsi que sa tenue dans le temps. Donc on s'applique bien, on veille à ne pas mettre du gel dans le sillon pour avoir un résultat nickel. D'ailleurs j'avais fait une vidéo sur le bombé parfait, si jamais vous l'avez loupé, je vous la remets dans le petit i.
J'ai voulu réaliser la même déco que j'avais vue sur le compte de Safi Nail, une nail artiste très connue. La déco est assez technique, j'ai beaucoup réfléchi pour comprendre les volumes et donner un joli effet comme le sien. Pour commencer, j'ai appliqué la finition Velvet de chez Slovenkia bien de partout. Attention, j'ai remarqué que si on travaille avec le pinceau fin pour bien aller dans le détail, la finition, une fois catalysée, laisse des traces. Donc maintenant, j'essaye d'être très précise juste avec le pinceau du flacon pour éviter ce genre de résultat qui n'est vraiment pas top. Une fois catalysé, j'utilise le Builder Gel Clear Purple de chez Fresnay Shop. Pourquoi celui-là? Parce qu'il est assez épais et il me permet de créer une boule qui se tient, elle ne coulera pas. Boule d'ailleurs que j'ai mélangée au vernis semi-permanent Turtle de chez Slovenkia. J'ai mis très peu de couleur pour avoir un résultat très doux. En termes de quantité, c'était une mini goutte que j'avais pris sur le bâtonnet de manucure. Donc c'est vraiment pour vous dire, c'était très petit. Avec l'outil à marbrer, j'applique la boule de couleur verte sur l'ongle à l'endroit que je souhaite. Magnifique focus sur ma chevelure. J'espère que le contenu vous plaît. Trêve de plaisanterie, je veux créer une boule avec du volume, quand même. Donc je rajoute de la matière jusqu'à que ça me convienne. Avec le pinceau fin, je peaufine la forme pour avoir quelque chose de régulier, bien que ce sera recouvert de feuilles d'or. Je catalyse 60 secondes. Toujours avec le pinceau fin, j'applique du Builder Gel Clear autour de la boule verte, sur suffisamment de surface car j'ai vraiment besoin de beaucoup de place pour appliquer les feuilles d'or. Feuilles d'or d'ailleurs qui viennent de chez Amazon et elles sont vendues en or, en argent et en rose gold. Pour créer l'effet 3D et volume, il faut prendre une grande feuille d'or et créer des plis en la déposant. En gros, ne cherchez pas du tout à l'aplatir comme on fait d'habitude, au contraire, elle doit rester en volume pour créer l'effet que l'on recherche. J'applique les autres morceaux de feuille d'or toujours en volume. Je ne cherche pas quelque chose d'ultra symétrique, donc choisissez vos morceaux un peu au hasard. C'est aussi une question de goût et de feeling avec votre déco. On fait catalyser 60 secondes. J'applique une nouvelle fois du Builder Gel sans chercher à tout recouvrir. Le but étant simplement de combler les trous pour protéger les feuilles d'or, mais si l'on recouvre le tout, on perdra l'effet 3D car ça manquera de contraste. Donc appliquez un petit peu de partout sans chercher à tout recouvrir et catalyser 60 secondes. Ensuite, j'applique ma finition Velvet sur tous les autres ongles en veillant à m'appliquer puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si je le fais avec le pinceau, ça laisse des traces. Et on catalyse encore une fois. Ensuite, je prends la finition No Wipe de chez Slovenkia et j'en applique sur les feuilles d'or avec le pinceau fin. J'ai fait l'erreur d'en mettre sur la boule verte en même temps et ce n'était pas très joli. Donc là, j'en mets uniquement sur les feuilles et ensuite, on catalyse une nouvelle fois. Pour finir, j'en applique sur ma boule verte et on catalyse une dernière fois, c'est sûr, 60 secondes.
Et voilà, je vous laisse avec le résultat. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à reproduire ce nail art et m'identifier dans vos publications ou en story pour que je puisse voir vos réalisations. Pensez à laisser un commentaire et à liker la vidéo si elle vous a plu et on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Produit le nail art du... Non en fait, il faut... Mon dieu... Venir aveugle. Tu vois, tu souffles déjà. Oui, parce que tu veux faire genre t'improvises et en fait tu n'y arrives pas. Ça n'a pas été une chose ultra... Non, tu refais, s'il te plaît, t'as tapé le micro. Oui, t'as un peu la lèvre.